Coucou à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour nos énergies de la nouvelle lune qui aura lieu ce jeudi 6 juin dans le signe du Gémeaux. Et le premier message que nous avons est communiquer est la clé. Donc ce nouveau cycle lunaire est favorable aux échanges, à la communication, à l'expression de soi. C'est le moment idéal pour poser ses intentions, ses souhaits, ce que l'on souhaite se matérialiser dans notre vie. Donc, et avec les signes du Gémeaux, je dirais l'énergie émergente est la communication. Donc peut-être que ce sera le bon moment pour exprimer une certaine vérité, défendre ses intérêts et ses projets. Nous allons voir tout cela en fonction des signes astro. Vous aurez le minutage dans le descriptif de la vidéo, ainsi que mon adresse mail si vous souhaitez une guidance personnalisée ou un soin énergétique. À de suite! Coucou amis Bélier, Lion et Sagittaire, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies de la nouvelle lune du 6 juin prochain. Nous allons déjà voir vos premiers messages avec l'oracle, sachant que l'énergie principale est quand même la communication. Donc c'est le moment de s'exprimer, que ce soit verbalement ou à l'écrit. Allez, pour les Béliers, Lions et Sagittaires. Alors, nous avons poussière d'étoiles. Donc, intégrer des petits moments de bonheur dans son quotidien, de la magie, mais également, ça me fait penser au fait que peut-être que vos yeux vont briller grâce à une bonne nouvelle, une réjouissance qui arrive à vous ou que vous aurez initiée. Ensuite, nous avons la coupe. Oui, parce que vous êtes victorieux, victorieuse de quelque chose par rapport à un projet, une victoire sur vous-même, une victoire personnelle. Vous êtes sur le point de réussir ou d'aboutir à la finalité d'un projet qui vous tenait à cœur. Et du coup, vous aurez ce cycle lunaire pour vous est favorable à la fête, à la joie, aux festivités également, parce que vous aurez réussi quelque chose. Donc on verra après avec le tarot. Et puis nous avons le recul. Cependant, malgré tout cela, vous garderez la tête sur les épaules, vous n'allez pas vous laisser emporter par une certaine euphorie, vous allez savourer ce moment d'accomplissement, de réussite ou d'aboutissement, et vous saurez faire la part des choses grâce à votre expérience de vie, grâce aussi à tout ce que vous avez traversé. Vous allez savourer l'instant présent, chaque instant de bonheur mérité. Je le ressens comme ça, les signes de feu. Donc ça commence bien. Donc la communication est favorisée pour vous, une belle réussite, que ce soit par exemple sur les réseaux sociaux ou une évolution du nombre d'abonnés. Je prends cet exemple, mais ça peut être aussi dans un autre cadre où il y a une reconnaissance de vos compétences, de votre valeur, etc., etc. Action. Et oui, parce que vous avez entrepris le nécessaire, vous avez été très actif ces derniers temps pour matérialiser ce que vous souhaitiez, pour aboutir à cette réussite tant rêvée. Je pense que vous êtes accroché, que vous avez même bataillé, persévéré. Et là, ce nouveau cycle lunaire, enfin, vous récompense quelque part par rapport à toutes les actions que vous avez pu mener. Vous récoltez le fruit de vos efforts. Nous poursuivons avec le tarot. Mais c'est génial, hein, les signes de feu. Hein. Alors, je vous rappelle qu'il est important de regarder son ascendant et son signe lunaire, s'il se trouve dans un élément différent, bien entendu, pour avoir des informations complémentaires. Alors, nous avons la 8 de coupe, et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit ces escaliers qui avancent vers la lumière. Donc, vous avez eu la force et le courage de laisser derrière vous une certaine forme de négativité, de faire la paix peut-être aussi avec votre passé.
Nous avons le roi de bâton qui nous parle d'entrepreneuriat, de confiance, de puissance. On voit cette flèche qui transcende ce rond noir. Donc vous avez su transcender aussi certaines difficultés, certains obstacles qui se sont dressés devant vous, et vous avez gardé, je dirais, une certaine confiance, où vous vous êtes fait aider par des personnes compétentes qui vous ont soutenu dans cette évolution ou dans cette réussite. Je pense aussi que pour certains, vous êtes dans une phase où vous avez entrepris un projet d'une certaine envergure, que ce soit au niveau personnel ou professionnel. Par exemple, se mettre à son compte, et là, durant ce cycle lunaire, une évolution positive, en tout cas, dans ce que vous avez entrepris. Et ensuite, nous avons la demoiselle de coupe. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit ce côté adolescent, mais je vois l'Ouroboros. Donc, un cycle plus épanouissant, plus passionnant également. Mais elle regarde, vous voyez, d'un œil averti, c'est-à-dire que même si il y a de la nouveauté, par exemple, vous passez un cap. Bon, bien sûr, vous manquez peut-être encore d'expérience ou vous n'avez pas le recul nécessaire pour faire le bilan de tout cela. Vous restez centré sur votre objectif, sur votre évolution. Peut-être que vous avez gravi la première marche et vous restez, je dirais, dans une certaine forme de maîtrise, mais également en ayant le sens de l'observation, en regardant au loin pour anticiper éventuellement certaines difficultés, ou bien pour saisir l'opportunité qui vous fera gravir cette deuxième marche un peu plus rapidement. Je ressens, voilà, les énergies dans ce sens-là pour vous, parce que pour moi, il y a une très très belle évolution. Et derrière, nous avons l'impératrice qui nous parle de créativité, de maternité, de projet, le fait aussi d'être parfaitement organisé, structuré, qui est confirmé par le roi de bâton dans tout ce que vous entreprenez, en ayant un regard lucide, en ayant une certaine maîtrise de ses émotions, en les comprenant justement, pour vous guider sur le bon chemin, ou si ce sont des émotions négatives, qu'elles ne prennent pas le dessus sur votre jugement, sur votre clairvoyance. Donc il y a une forme comme ça je dirais, d'un cadre assez défini, tout en faisant preuve d'une certaine souplesse. Très intéressant. Nous poursuivons avec l'oracle l'intuitif pour les béliers, lions et sagittaires. Le magicien, et oui, le magicien, on retrouve un petit peu ce côté magique, et il me fait penser bien entendu à Merlin. C'est comme si vous étiez dans cette phase-là de dire je peux créer, j'ai de l'or dans les mains, je suis capable de... comme si les choses s'imbriquaient un petit peu comme par magie. Moi, je pense que vous allez traverser une période assez magique, mais bien mérité, parce que vous êtes à l'origine de cette réussite. C'est vous qui l'avez provoqué. Donc une certaine fierté peut ressurgir et ressortir, et qui est totalement justifiée. Nous avons l'automne. Alors, elle me fait penser à cette 8 de coupe où vous avez su laisser derrière vous ce qui était obsolète, ce qui vous encombrait, pour vous ouvrir à la nouveauté. Ça ne veut pas dire que vous avez tout jeté, bien entendu, mais c'est comme si vous aviez fait un tri pour, comment dirais-je, garder, pour vous alléger, voilà, pour vous alléger et avoir cet esprit léger, ne pas avoir de regrets. Voilà. Et nous avons le mouvement qui me fait penser à la carte de l'action. Alors, même s'il y a un ouragan, je pense qu'effectivement, comme je le disais tout à l'heure, vous avez dû faire face, vous avez dû persévérer, vous avez certainement rencontré des obstacles, mais ça ne vous a pas empêché d'avancer, de croire en votre réussite, évolution, cette victoire tant attendue. Vous étiez dans l'action, pour moi, voilà, vous ne vous êtes pas arrêté. Vous ne vous êtes pas découragé, bien au contraire. Donc,
chapeau. Le déménagement, effectivement, vous avez effectué les changements nécessaires. Alors, ça peut être effectivement un déménagement, mais comme ça peut être aussi des changements que vous avez apportés dans votre quotidien, réajuster vos plans par rapport à ce projet initial, ce fameux tri aussi, qui fait que du coup, ce qui était obsolète, poussiéreux, était mis, je dirais, de côté, et la nouveauté ou les nouveaux objets, la nouvelle attitude a permis de peut-être d'accélérer ou bien d'ouvrir vos chakras, vos énergies, hein, de faire monter vos énergies pour que concrètement vous réussissez là où, réussissez dans le domaine que vous souhaitiez réussir. J'en perds mes mots tellement que c'est magnifique. Hein. Donc vraiment une nouvelle lune qui vous est très très favorable, les signes de feu. Nous terminons maintenant par votre message perso, les signes de feu, avec l'oracle 100K. Alors nous commençons par les béliers. Je vous montre la carte d'un peu plus près. Des émotions peuvent ressurgir pendant quelques jours. La lune réactive des sentiments enfouis ou des blessures du passé. Temps d'introspection et de retour sur soi, sentiment de solitude passager. Alors ça me fait penser un petit peu à cette 8 de coupe et la carte de l'automne, ainsi que la carte du recul, c'est-à-dire qu'il peut y avoir encore des résidus de ce que vous avez traversé. Pour ça que je pense que, comme je le disais tout à l'heure, vous ne serez pas dans une euphorie totale, mais vous garderez la tête sur les épaules parce que vous avez conscience de tout ce que vous avez traversé. Pour nos amis Lions, idée de génie, inspiration. La chose à laquelle tu penses est la bonne solution pour arriver à ton but. Ne lâche pas cette idée qui te traverse car elle t'est envoyée par tes guides. Crois-y et lance-toi à fond. Et c'est ce que vous avez fait. Donc vous avez eu cette idée-là qui a permis d'accélérer votre réussite ou la réussite de ce que vous avez entrepris. Bon, ça veut dire la même chose. Mais en tout cas, à millions, la réussite est là. Pour nos amis Sagittaires, tu es à la croisée des chemins, fais une pause et imagine cette colonne de lumière. Confie-lui tes craintes et tes doutes, laisse-les monter et transmuter, ainsi le meilleur choix s'offrira à toi. C'est pour ça que vous prendrez du recul, parce que c'est ce que je vous disais tout à l'heure, même si vous avez gravi une marche, vous restez quand même vigilant par rapport à la suite à donner. Donc vous prendrez le temps nécessaire pour vous poser, observer la situation afin de gravir cette deuxième marche en confiance et en sécurité. Voilà les signes de feu pour vos énergies de la nouvelle lune du 6 juin prochain. Merci d'avance pour vos likes et vos commentaires bienveillants. Et je vous dis à très bientôt. Coucou amis Taureau, Vierge et Capricorne, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies de la nouvelle lune de ce jeudi 6 juin. Sachant que le premier message que nous avons est la communication, on va voir comment tout cela se traduit pour vous, les signes de terre. Alors, nous avons... je l'ai eu pour les autres signes éléments, la coupe, une réussite, un aboutissement, très bien. Poussière d'étoiles, décidément, pourtant je les ai mélangés dans un sens différent. Alors si votre ascendant et votre signe lunaire se trouvent dans un signe de feu, double message pour vous. Et nous avons féerie. Bon, écoutez, c'est un nouveau cycle rempli de joie, de réussite, d'accomplissement, d'aboutissement, de magie au quotidien, de fête également. Vous avez peut-être fêté quelque chose d'important. Enfin, vous avez décroché le CDI de vos rêves. Enfin, vous allez vous unir à la personne de votre vie. Du coup, vous serez dans un cycle vraiment merveilleux, rempli d'étoiles, de bonheur, de joie,
Qu'est-ce que vous voulez que je rajoute? Les signes de terre, elle est extrêmement favorable pour vous. La communication est très fluide. Je dirais que voilà, tout ce que vous touchez se transforme en éléments positifs ou en or. Ouais, profondeur. Par contre, vous avez, je dirais, travaillé sur vous, énormément réfléchi. Et là, j'ai l'impression que vous êtes enfin prêt à accueillir l'abondance, à accueillir le meilleur, le bonheur que vous méritez, comme si vous étiez en phase avec vous-même et avec les autres. Donc, il y a un épanouissement à la clé. Je pense que, voilà, en tout cas avec l'oracle, que du positif, hein, pour vous les signes de terre. Nous poursuivons avec le tarot, je finirai presque là. Hein. Je vous rappelle qu'il est important de voir votre ascendant et votre signe lunaire comme je l'ai évoqué juste avant, parce que là on a vraiment de belles énergies pour avoir des informations complémentaires. Alors nous avons la 4 de coupe, d'accord, la justice, et la 8 d'épée. D'accord. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'avec le tarot, j'ai l'impression que là, vous étiez dans une phase de remise en question où justement rien ne bougeait. Il y avait une forme de stagnation. Et vous avez commencé des démarches concrètes pour faire bouger les choses en votre faveur, bien entendu. Ça peut être une action en justice. Pour aussi faire la paix avec vous-même, vous sortir d'une certaine forme d'angoisse. C'est comme si vous aviez compris que c'était dans l'action, en commençant les démarches nécessaires, que le reste allait se déclencher pour votre plus grand bonheur justement. Donc je pense que vous avez eu peut-être une phase de procrastination dans le sens où vous aviez beaucoup cogité et ça vous bloquait dans votre action justement, parce que il y a des peurs, il y a des angoisses et parfois ça paralyse les aspects concrets mais c'est comme si vous vous étiez donné un coup de pied aux fesses, hein, avec la carte des profondeurs. Vous avez fait face justement à ces peurs, à ces angoisses. Pourquoi j'ai autant peur de demander de l'aide, de faire le nécessaire, etc. On a des phases comme ça, c'est tout à fait humain. Et je pense qu'à un moment donné, vous avez eu un déclic où vous vous êtes dit, non mais si je veux réussir, si au moins je veux... si je veux réussir, il faut au moins essayer. Et donc, cet essayage, si j'ose dire, cet essai sera couronné de succès. Et donc, du coup, je pense que vous revenez de très très loin parce que vous étiez dans une phase où rien ne bougeait autour de vous. Vous étiez peut-être aussi dans une forme d'attente, que ce soit l'extérieur qui vous apporte ce peps, cette magie, etc. Et il y a une phase peut-être de transition et de compréhension où vous vous êtes retroussé les manches et justement vous avez effectué les démarches qu'il fallait pour réussir, débloquer une situation, aller jusqu'au bout d'un projet que vous aviez commencé mais qui était dans une phase de stagnation, ou peut-être changer complètement vos plans pour aboutir à cette fameuse réussite. Voilà, il y a cette joie. Oui, le soleil, vous voyez, il y a la réussite à la clé, la matérialisation, la mise en lumière, cette sensation aussi de vitalité retrouvée, d'énergie, d'optimisme positive qui fait que ça vous donne force et courage pour continuer à aller de l'avant. Vous avez quand même conscience que rien n'est jamais linéaire et qu'il y aura peut-être encore des phases d'obstacles ou bien je dirais des pensées parasitaires qui risquent de vous freiner. Mais comme avec l'oracle, on est vraiment dans ce côté un peu magique, de réussite, d'aboutissement, de festivité, je pense que vous ferez la part des choses et que vous vous direz stop, je vais canaliser ce mental pour qu'il soit efficace et qu'il travaille dans le bon sens pour m'aider à poursuivre ma réussite, parce qu'avec la carte de la justice, on est dans le côté factuel, de démarche juste, concrète, de ne pas se laisser envahir par des émotions négatives qui risquent de freiner votre évolution.
puisque quand on a des émotions dites, je dirais négatives, mais vous savez, frustration, colère, etc., forcément ça impacte le mental qui se dit oh là là, ça va pas, comment je fais, quelle solution, etc. Et on a la justice au milieu qui dit qu'à un moment donné, il faut se positionner, il faut agir le mieux qu'on peut avec les facteurs que l'on a. Et pour vous, en tout cas, ça sera pour une réussite à la clé. Donc, je ne m'inquiète pas pour vous, les signes de terre, tout va bien se passer. Vous réussirez à transcender peut-être une certaine forme de négativité. Vous réussirez à passer, enfin pas à passer outre, mais à focaliser votre attention sur les aspects positifs de votre vie. Avec l'oracle, l'intuitif. Alors, nous avons la chance. Bon, écoutez, le temps. La chance aura mis du temps à se manifester. Et les examens. Ok. Bon, vous avez pris aussi votre temps. Mais alors, on voit ce petit chat. Bon, vous le savez, c'est un symbole de chance, de bonheur et de réussite. Ça a mis du temps. Alors peut-être pour ça que vous êtes remis en question, que vous avez douté de votre capacité de réussite. Ça peut être une réussite aux examens, une réussite par rapport à une démarche administrative quelle qu'elle soit. Là, on le voit, ça peut concerner tous les domaines. Donc, tout ce que vous avez entrepris, le travail fait sur vous-même, les démarches administratives ou quelles qu'elles soient, vont aboutir à cette réussite et enfin vous allez pouvoir passer à l'étape suivante par rapport à un projet, par rapport à quelque chose que vous avez entrepris, que ce soit au niveau perso ou pro. Et oui, la trahison. Alors, vu le contexte de votre jeu, je pense qu'effectivement, peut-être qu'il y a eu des personnes qui vous ont laissé tomber en cours de route ou qui n'ont pas été là au bon moment où vous en aviez besoin. Je vois pas la trahison voilà, pure et dure, mais je vois dans une forme où vous pensiez compter sur certaines personnes et finalement bon, vous ont laissé tomber au moment où vous en aviez plus besoin. Donc je pense que vous avez repris les choses en main, peut-être avec une force décuplée avec cette énergie du soleil, vous vous êtes retroussé les manches. Effectivement, ça a peut-être pris plus de temps que prévu, cependant avec la chance de votre côté, donc je suppose que l'univers, vos anges, vos guides, en fonction de vos croyances, vous ont donné le petit coup de pouce ou tout simplement la vie pour vous permettre d'aboutir à cette finalité heureuse et à cette victoire. Donc je parle de victoire parce qu'avec la coupe, on est dans cette notion de victoire. Vous êtes arrivé à la ligne d'arrivée en premier, en haut du podium, donc un sentiment de fierté ressurgit. Alors, ça peut me parler aussi d'une certaine forme de jalousie, puisque quand on est dans une phase d'ascension, forcément, on attire la jalousie autour de soi. Mais vous avez continué votre chemin. Ça a peut-être, comment dirais-je, mis des doutes dans votre mental. Cependant, vous avez réussi, ou vous allez réussir durant ce cycle lunaire à transcender tout cela et à continuer votre chemin, à parsemer justement votre chemin de graines positives, de magie, de luminosité qui vous permettra de continuer d'évoluer. Et moi, je vous donne tout à fait raison. Nous passons maintenant à vos messages perso, les signes de terre, concernant la nouvelle lune du 6 juin prochain. Et puis alors, ça me fait penser aussi avec la carte de la chance que vous avez su garder le moral et cet optimisme, même si intérieurement parfois c'est un petit peu brumeux, des remises en question, etc. Vous avez su garder la face, vous voyez. C'est tout à votre honneur. Allez, on commence par les taureaux. Votre message. Ah bah, ça me fait penser à la poussière d'étoiles. Que Noël soit un instant chaleureux en famille ou bien solitude pour d'autres. Chaque jour reste toujours magique partout en nous et tout le temps. Profite de la fête et libère ta magie intérieure. Ouais, je pense que voilà, c'est ce côté d'apporter de la magie, des paillettes, vous voyez, au quotidien, avec les éléments qu'on a, pour cultiver cet optimisme, pour continuer d'avancer et avoir cette force d'avancer. Pour les vierges, l'infini cosmos.
paradoxe de l'immensité qui rend les choses si banales et à la fois remplit le cœur de puissant espoir. Regarde le ciel ce soir et ressens sa force créatrice pour oser accomplir ton destin. Et ça me fait penser à la nuit étoilée, hein, donc c'est un très très bon conseil, pourquoi pas, alors si bien sûr le ciel est éclairé, mais aussi de croire en des possibilités infinies, d'avoir cette foi en vous, que tout est possible, même si les éléments concrets sont pas toujours évidents, ont tendance à vous limiter, mais faites voilà, connectez-vous à votre imagination enfantine, pour créer de la magie au quotidien. Pour nos amis Capricorne, oh là on a un animal totem. Ton instinct permet de protéger ta meute et ton propre équilibre. Il est important de rester vigilant face à d'éventuelles jalousies. Garde pour toi les projets qui t'animent et aie confiance. Alors, j'ai un petit peu évoqué cette notion de jalousie. Je pense que voilà, vous êtes dans une forme de vigilance, surtout quand on est en mode réussite. Vous en sortez grandi et avec une certaine maturité et vous profiterez de tous les instants de bonheur. Voilà les signes de terre pour vos énergies lunaires. Merci d'avance pour vos likes et vos commentaires bienveillants. Vous savez que c'est important pour moi et je vous dis à très bientôt. Coucou amis Gémeaux, Balance et Verseau, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies de la nouvelle lune du 6 juin prochain. Donc le premier message est la communication. Nous allons voir comment tout cela se traduit pour vous, les signes d'air. Donc on va voir ça avec l'oracle de la voix cosmique. Alors nous avons éclosion. Il y a quelque chose qui est en train de germer. C'est le début d'une nouveauté. Alors c'est intéressant parce que c'est bien en adéquation avec le nouveau cycle lunaire. Féerie, c'est parce que je pensais à la lumière, les festivités, les prémices de quelque chose de bien sympathique, de joie, de bonheur, de bonne humeur, de partage avec des gens que vous aimez. Il y a une émulsion, je ressens comme une émulsion. Alors ça peut être une rencontre, effectivement, une rencontre joyeuse, prometteuse, que ce soit au niveau amical ou sentimental, bien entendu. Et multivers, donc différentes possibilités s'offrent à vous durant ce nouveau cycle lunaire. Il y a les prémices de quelque chose de vraiment merveilleux, d'assez magique, je dirais, où vous allez pouvoir enfin profiter de bons moments entre amis, avec les personnes que vous aimez, et vous aurez énormément de possibilités, d'opportunités, soit de sorties, de festivités, en tout cas d'événements qui vous mettront je dirais, de bonne humeur, de la joie, du bonheur, ou bien c'est les prémices aussi d'opportunités beaucoup plus lumineuses qui seront à votre portée, comme si l'espoir renaissait et qu'enfin des choses positives allaient se déclencher en votre faveur. Alors vous êtes le troisième élément que j'effectue et c'est vrai que ce cycle lunaire est très prometteur. Avec l'énergie du Gémeaux, moi je dis, le Gémeaux a une capacité d'adaptation hors norme et on retrouve ce côté un petit peu où il y a plein de belles choses positives qui arrivent et c'est tant mieux parce qu'on en a besoin. Et derrière, solution. Et ouais, donc tout cela va vous permettre de trouver des solutions à des problématiques, que ce soit au niveau financier, dans un cadre social. Peut-être que pour les célibataires, ça faisait un petit moment que vous étiez seul et là, enfin, vous aurez la sensation d'appartenir à un clan social et et dans ce clan social, vous allez peut-être faire une rencontre sentimentale. Ça peut être aussi sur le plan financier où enfin, vous allez trouver des solutions miraculeuses presque, peut-être pourquoi pas un gain inattendu, une prime qui arrive, etc., ou un soutien autour de vous. En tout cas, j'ai l'impression que là, vous allez vous ouvrir à de nouvelles possibilités à laquelle vous n'aviez pas pensé jusqu'à présent, les signes d'air, et c'est tant mieux. Eh bien, on va voir tout cela avec le tarot. Je vous rappelle qu'il est important de regarder votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires, sachant que là, on est vraiment dans des vibrations identiques. C'est génial. Allez, pour nous Gémeaux, Balance et Verseau.
Alors, nous avons la 3 de coupe, une évolution qui nous parle aussi de festivités, de moments sympathiques avec les gens que vous appréciez. La 8 de bâton, on nous parle d'opportunité, d'accélération, de quelque chose. C'est comme s'il y allait avoir tout d'un coup l'émergence de choses positives durant ce nouveau cycle lunaire. Je vous le souhaite. Vous me direz en commentaire. Qui fait que, alors à un moment donné, vous risquez de ne plus savoir où donner de la tête parce qu'avec la carte multivers aussi, c'est des possibilités qui... C'est presque trop beau pour être vrai. Donc moi, j'ai l'impression qu'il y a une multitude de choses positives. Alors vous allez peut-être être aussi fortement sollicité. Le mois de juin effectivement est propice à tout ce qui est célébration, mariage, baptême, etc. Mais aussi, moi je me trouve dans les Landes, donc à tout ce qui est fête locale. Donc peut-être que vous allez énormément sortir durant ce mois de juin. Enfin, en tout cas, ce nouveau cycle lunaire. Je parle du mois de juin, mais... et la force. Alors, pour moi, vu le contexte du jeu, il y a une vitalité, une force retrouvée aussi. Vous ne serez plus dans une forme de colère ou de frustration. Bien au contraire, vous serez dans une forme de puissance retrouvée. D'une maîtrise, je dirais, d'une certaine forme d'impulsion. Parce que là, vous savez qu'il y a des possibilités. Il n'y a qu'à saisir la bonne. Je pense effectivement que le fait que vous soyez dans ce tourbillon de solutions, etc., vous garderez cette maîtrise, cette vigilance, cette forme aussi d'intelligence pour être mesuré dans tout ce que vous allez entreprendre, pour accéder à cette forme de réussite, d'accomplissement ou de saisir cette opportunité qui vous fait vibrer. Cette rencontre aussi, salvatrice quelque part, et qui vous permettra justement de retrouver un certain panache, parce qu'on voit ce personnage féminin qui a une certaine maîtrise, qui maîtrise le lion, qui est sûr d'elle, tout en ayant une certaine forme de fragilité. Donc vous aurez conscience de cette fragilité-là, mais en même temps de cette force intérieure qui est propre à vous et qui vous permettra justement d'être dans cet instant présent, d'être dans cette forme de positivité qui vous permet de gagner en assurance, en confiance et de réussir ce que vous allez entreprendre. Écoutez, les signes d'air. Et derrière, on a la demoiselle de bâton qui nous parle de nouvelles passions, de quelque chose, peut-être d'une nouvelle idée créatrice avec la carte de l'éclosion. Donc, je pense que ouais, vous allez avoir une idée qui vous permettra d'aller vers cette réussite. C'est un peu ce côté Eureka à laquelle vous n'aviez pas pensé et qui va vous permettre justement peut-être d'élargir vos liens sociaux, que ce soit au niveau virtuel sur les réseaux sociaux ou sur l'aspect concret, des ouvertures. Moi, je vois beaucoup d'ouvertures très très lumineuses. À vous de saisir la bonne ou les bonnes en fonction bien sûr de votre situation, parce qu'on a les solutions, donc des opportunités et des solutions, soit des problématiques ou des difficultés, mais qui vont très très vite disparaître durant ce nouveau cycle lunaire. Et ouais, les signes d'air. Nous poursuivons avec l'oracle l'intuitif. C'est waouh, il n'y a que de la magie. Alors je l'espère, hein. Mais j'avais senti avec l'air du Gémeaux que ça allait être un petit peu plus léger et ça fait du bien. La fatalité. Bon, vu le contexte de votre jeu, je pense que c'est pas dans le sens négatif en attendant. Ouais. Alors rencontre favorisée. Moi je le vois plus dans le côté, c'est enfin vous allez rencontrer la bonne personne hein, si vous êtes dans cette situation-là. Et il y a aussi un sentiment d'apaisement, de sérénité, de partage aussi. Alors on peut avoir, quand on parle d'amour, hein, c'est pas forcément avec son partenaire de vie, parce que tout le monde n'a pas un partenaire de vie, mais ça peut être aussi avec les personnes qu'on aime, qu'on apprécie, sa famille, ses amis, etc. Mais également, si vous êtes en couple, un retour de flamme aussi. Hein. Et on a le voyage. Bon, alors, il y a des déplacements, il y a du mouvement, il y a des changements aussi, une évolution. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit la carte du monde, donc avec la carte multivers, c'est comme s'il y avait, je dirais, ces possibilités infinies. Peut-être que vous rêviez de voyager dans un pays comme le Japon ou les États-Unis, c'était pas possible jusqu'à présent. Et là, pouf, il y a une opportunité qui fait que.
D'accord? Peut-être grâce à quelqu'un ou des connaissances, etc., que vous allez faire durant ce nouveau cycle lunaire. Donc moi, je prends cette carte de la fatalité comme un coup de pouce du destin. C'est comme si, enfin, vous vous sentiez remise sur le bon chemin, que vous dites « Ah, enfin, j'ai ce que je mérite, ce qui m'est dû quelque part. » Je rencontre l'amour, alors ça peut être aussi une personne étrangère, hein, mais je rencontre aussi des gens super intéressants, j'ai des possibilités, je vais pouvoir réaliser un rêve aussi. Il y a une évolution positive. Alors, si ce n'est pas un voyage ou un déplacement, il y a une belle évolution, il y a un élargissement. Par exemple, je parlais d'élargissement au niveau de vos réseaux sociaux. Bah, peut-être que vos vidéos, oui, vos vidéos vont faire le tour du monde. Je le souhaite, comme la mienne. Voilà. Le travail, ouais. Ça peut concerner aussi le cadre professionnel, une évolution professionnelle très positive ou un changement de cap professionnel si vous êtes en activité. Ça peut concerner aussi un travail que vous avez effectué sur vous-même ou tout le travail que vous avez entrepris par le passé pour justement apporter de la magie au quotidien, pour enfin vous avez réuni aussi toutes les conditions et enfin vous pouvez commencer les démarches concrètement pour aboutir, enfin pas pour aboutir, non, pour mettre en place ce fameux projet, ce fameux voyage, cette rencontre. Il y a quelque chose que tout ce que vous avez entrepris, vous récoltez quelque part le fruit de vos efforts. Et là, c'est l'émergence de quelque chose de beaucoup plus lumineux durant ce nouveau cycle lunaire. C'est génial. Et nous terminons par vos messages perso, les signes d'air, donc avec l'oracle Sanka. Ah, ça fait du bien, des énergies comme ça. Parce que bon, hein, c'est vrai que c'était un petit peu compliqué ces derniers temps. Hein, on avait beau s'accrocher. Moi, j'ai l'impression qu'on va retrouver une certaine fluidité. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va résoudre toutes les problématiques, mais je pense que quand on revient d'une période très très difficile, le moindre truc positif, quelque part, on va l'encenser. Allez, je reviens à mes moutons. Et on commence par les Gémeaux, votre message perso. Victoire. Écoutez, le temps est arrivé de pouvoir te poser. Tes efforts ont payé, tes prières ont été exaucées. Tu peux à présent profiter de cet instant de grâce que t'accorde le ciel en retour de tes actions. Donc ouais, peut-être profiter aussi de vacances. Pour les balances. Alors, la gratitude attire le meilleur. Remercie tous les événements ou rencontres qui te sont apportés. Pareil aux pièces d'un puzzle, tu verras combien toutes ces choses sont à leur place au bon moment. Et je pense que ouais, il y a quelque chose qui est en train de s'abriquer de manière fluide. Et du coup, oui, vous serez rempli de gratitude, forcément. Et pour nos amis Verseau, magnifique. Il y a des cartes encore que j'ai jamais vues. Hein. Lorsque l'équilibre est atteint, tu peux sans crainte faire briller ta lumière. Comme la féerie, c'est trop mignon. Tout est fluide et tu te sens à ta place. Rien ni personne ne saurait t'ébranler. Tu trouves ta justesse. Ah ouais, elle est magnifique en plus cette carte. Donc je pense que ouais, il y a un apaisement aussi, il y a une certaine sérénité qui ressort de votre tirage. Et puis bon, voilà, pour vous, amis Verseau, enfin, vous allez pouvoir souffler. Voilà les signes d'air pour vos énergies de cette nouvelle lune. Merci d'avance pour vos likes et vos commentaires bienveillants et je vous dis à très bientôt. Coucou amis Cancer, Scorpion et Poissons, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies de la nouvelle lune du 6 juin prochain. Et le premier message était la communication, donc message que vous retrouverez en introduction. Donc on va voir pour vous les signes d'eau. Les autres messages pour vous avec l'oracle. Alors, nous avons rayonnement. Poussière d'étoiles. Non, mais décidément, vous êtes le 4e élément. Il n'y a que des choses positives durant ce cycle lunaire. Comme je le disais tout à l'heure, si vous regardez votre ascendant et votre signe lunaire, je vous garantis que c'est que du positif. Et but, ouais. Vous vous êtes fixé un objectif et vous allez finir par l'atteindre. Vous mettez
tous vos moyens à disposition, tous les ingrédients, en cultivant l'optimisme, en vous focalisant sur les aspects positifs. Avec la poussière d'étoile, moi, c'est on met des paillettes dans le quotidien. Donc, il y a un optimisme qui est là parce que vous vous êtes fixé un but, vous êtes fixé un objectif et rien ni personne vous empêchera de l'atteindre. Il y a une confiance retrouvée, une vitalité, un espoir, quelque chose qui fait que vous y croyez et le fait d'y croire déjà c'est la garantie à plus de 50% du succès. Donc vous êtes dans une phase vraiment de je vais y arriver, je vais réussir, vous croyez en vous. Ouais, avec la carte de l'emprise, vu le contexte de votre jeu, pour moi vous vous libérez de quelque chose qui vous bloquait, qui vous empêchait de gagner en liberté, hein. Quelque chose qui avait tendance à vous ramener dans une forme de négativité, et là vous vous libérez de ces chaînes-là, parce que peut-être que vous allez poser ces intentions de réussite, d'accomplissement, voilà, d'optimisme aussi. En tout cas, voilà, comment dire, c'est ce que l'oracle vous dit vous concernant les signes d'eau. Donc il y a, vous voyez, on voit ce côté noir mais qui est envahi de lumière. Donc vous allez focaliser votre attention sur la positivité. Même si ce sont des petites choses, hein, poussière d'étoile, c'est très petit. Vous allez peut-être regarder le ciel étoilé pour retrouver espoir, pour retrouver, vous savez, ce côté un petit peu de curiosité, comme un enfant, vous voyez, pour avoir ce petit peps et de dire, bon allez, j'essaie, je prends le risque parce que je ne veux pas avoir de regrets derrière. Et ça va vous libérer. Vous êtes dans une phase de libération, les signes d'eau, qui est très très importante. Et du coup, vous gagnez, vous gagnez, oui, en luminosité. Et puis, dans ce but-là qui vous dit, bon, moi je souhaite atteindre cet objectif-là et j'y arriverai. Donc, une confiance retrouvée aussi. Allez, on poursuit avec le tarot pour vous, les cancers, scorpions et poissons. Alors, nous avons la grande prêtresse. Donc, on a le côté intuitif qui ressort. Le savoir est au fond de soi. Une certaine forme aussi de connaissance, d'apprentissage. Donc, vous allez peut-être lire des livres, vous renseigner sur certains réseaux sociaux sérieux. Mais également être en paix avec vous-même, je pense. Nous avons la mort, il y a une belle transformation. Et oui, vous voyez, c'est ce que je vous disais, vous vous libérez de quelque chose vraiment qui vous emprisonnait, qui vous assombrissait. Et là, vous êtes en phase d'une transformation profonde, hein, le signe du scorpion là, où vous faites face justement à cette part d'ombre qui nous empêche justement de nous ouvrir à la lumière. Vous y faites face avec un certain courage, une certaine force, et du coup vous allez, c'est comme si vous alliez trancher dans le vif et dire voilà, maintenant j'ai décidé de briller, voilà. Et puis on a la roue de la fortune, et oui, vous débloquez une situation pénible, et la roue de fortune c'est un changement heureux, un changement positif, enfin ça repart. C'est comme si vous étiez dans une phase d'inertie, rien ne bougeait, il n'y avait rien. Puis bon, alors ça peut être au niveau de vos émotions, de vos pensées, mais aussi sur les aspects concrets de votre vie. Et là, ça y est, les choses se remettent en mouvement. Peut-être aussi après une remise en question, vous avez cherché votre vérité intérieure, être plus en phase avec vous-même, être à l'écoute de votre intuition, de vos aspirations profondes, et là vous enclenchez ce qu'il faut, parce que vous avez quand même vous avez 3 arcanes majeures, donc il y a un travail de développement personnel en profondeur, seul ou accompagné, mais qui va justement comment dire, vous permettre de transformer, d'avoir une transformation intérieure très très importante, et du coup peut-être aussi une forme de clairvoyance, de prise de conscience qui fait que vous savez que vous êtes là aussi pour briller, pour profiter de la vie, pour voilà, vivre du bonheur, vivre de la magie au quotidien aussi. Et bien, des énergies très très puissantes aussi pour vous, les signes d'eau.
Et 4 de pentacle. Ouais, après une phase, alors la 4 de pentacle, pourtant on voit les roses, on voit les fruits, mais après une phase, vous avez peut-être dû vous économiser ou économiser hein, financièrement aussi, mais aussi vous vous êtes mis un petit peu en retrait de la société et là il est temps de briller, de vous montrer sous votre meilleur jour parce que vous vous sentez prête à affronter les défis de la vie. Mais ces défis, pour moi, vous allez les transcender, les transformer justement en opportunité, en magie. Il y a une force pour moi retrouvée et en plus, le destin quelque part s'en mêle et vous permet de sortir d'une phase plutôt sombre. Oh, c'est génial. Je suis contente, ça fait du bien. Et comme je le disais précédemment, hein, c'est vrai que quand le soleil est rentré dans le signe du Gémeaux, je sentais plus de légèreté. Alors, effectivement, on peut avoir un peu plus d'éparpillement, mais en même temps, le Gémeaux, moi je dis toujours, il a une capacité d'adaptation hors norme. Donc, il y a une fluidité retrouvée aussi peut-être dans vos communications, vous saurez plus vous affirmer, plus aussi clôturer ce qu'il y a à clôturer, dire certaines vérités. Vous, pour faire la paix avec vous-même, pour être en phase avec vous-même aussi, hein, il y a eu peut-être des non-dits, et là, vous allez vous exprimer, oser vous exprimer, pour vous libérer. Alors ça peut être aussi dans un cadre conflictuel, mais aussi vous faire aider par quelqu'un qui vous permettra justement de retrouver cette liberté normale. Enfin, je vais dire, voilà, c'est une normalité pour moi. Enfin, c'est ce que je souhaite. Allez, avec l'oracle l'intuitif. Oh, l'amour, donc rencontre favorisée ou un retour de flamme si vous êtes en couple. Les enfants, vous voyez ce pétillement, apporter plein de couleurs, de vivacité, il y a une vivacité retrouvée. Bah oui, quand on se libère, c'est quelque part, si on redécouvre la vie, et puis on s'amuse plus, vous allez peut-être plus vous amuser. Ça peut concerner aussi le projet d'un enfant si vous êtes en couple, pourquoi pas. Et puis la gratitude. Alors, quand tout va bien, forcément, la gratitude est grandement facilitée. Parce qu'on voit souvent la gratitude. Oui, mais quand on est dans une phase difficile, c'est un peu plus compliqué. Et là, je pense qu'il y a une forme comme ça de réjouissance qui va amplifier ces moments de gratitude. Justement parce que vous revenez de loin. Et donc... même si ce sont des petites choses positives au quotidien, ça va grossir parce que vous serez là, c'est oh merci, c'est génial, ça fonctionne, ça se décante, ça se débloque. Donc la gratitude elle est grandement facilitée et du coup ça va engranger une accélération de l'atteinte de votre objectif, de réussite, de joie, d'optimisme qui va s'accroître durant ce cycle lunaire. C'est génial. On fera le point à la pleine lune. Toi, ben oui, parce que vous vous priorisez. Vous êtes dans votre bulle de protection, un petit peu comme la grande prêtresse. Vous vous priorisez pour conserver cette énergie d'optimisme, de magie au quotidien. Et on retrouve avec la gratitude, vous voyez, elle est assise en méditation, mais on voit un peu... comment dirais-je, moi ça me fait penser à un mandala solaire quelque part, qui fait que, eh bien, vous rayonnez de lumière et du coup, tout ce qui est négatif ou des personnes qui auraient tendance à vouloir rentrer dans votre bulle de protection, pouf, ils vont se prendre un jet de lumière et ça va reculer. Donc vous repoussez tout ce qui est négatif, tout ce qui vous limite. Il y a quelque chose où vous transcendez une forme comme ça de partie sombre ou d'un aspect négatif de votre vie, vous la transcendez par la lumière. Il y a une force, une puissance. Moi je reçois une très forte puissance pour vous, les signes d'eau, parce que vous avez des arcanes majeures. Waouh, allez-y, brillez, faites, parce que vous êtes dans une forme de réussite. Qu'est-ce que vous voulez que je rajoute de plus? Vous avez raison sur toute la ligne. En tout cas, les énergies vous sont elles sont très très positives pour vous. Pour tous les signes, je crois. Allez, on passe au message perso avec l'oracle Sanka. Ah là, ça fait... Ouais, il y a des paillettes, il y a quelque chose. Il y a peut-être aussi des rencontres super sympas qui vont vous mettre en joie, puisque la communication est de mise durant ce nouveau cycle lunaire. Pour les cancers, votre message perso. S'annoncent des moments de douceur et de volupté
tendresse à deux, entre amis ou en famille, émerveillement devant la beauté ou la nature, instant de calme et d'apaisement. Ouais, vous allez, c'est comme si vous alliez transformer votre mode de pensée et que, comme tel un enfant, vous allez dire, oh, ça c'est merveilleux, ça c'est magnifique, ça c'est beau, ouais, c'est génial. Pour les scorpions, votre message perso. La chaleur d'un foyer sera nécessaire pour recharger tes batteries. Prends le temps pour profiter de tes proches. C'est le bon moment pour échanger avec eux sur un sujet qui te préoccupe. Alors, je ressens cette notion aussi de soutien pour certains d'entre vous, donc surtout pour vous les scorpions. Ça peut être famille de cœur, on parle de proches, qui vont vous aider à vous libérer et à rayonner à nouveau. Et pour nos amis poissons, tu es en pleine confusion, trop de nostalgie t'enferme dans un schéma négatif où tu peux ressasser sans cesse. Il t'est demandé de sortir et de bouger pour te reconnecter au monde. Et je pense que c'est ce que vous allez faire. Hein. Pour moi, là, vous êtes dans une libération. Donc là, le conseil est donné. C'est un conseil appuyé. Vous allez créer de la magie au quotidien. Sortez, ouvrez-vous et vous verrez que vous allez vous reconnecter à la magie de la vie. Voilà les signes d'eau pour vos énergies de la nouvelle lune. Merci d'avance pour vos likes et vos commentaires bienveillants, vos abonnements si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à très bientôt.